Salut, c'est McGuffin. Un robot passe 700 ans à nettoyer les déchets que les humains ont laissés sur Terre. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film intitulé Wall-E. Au 22e siècle, la Terre est devenue un terrain vague rempli d'ordures à cause du consumérisme, de l'humanité et de son manque d'intérêt pour l'écologie. Tous les survivants se sont enfuis à bord d'un vaisseau spatial appelé Axiom et ont laissé derrière eux des robots compacteurs d'ordures pour nettoyer la planète. Malheureusement, le nettoyage est un échec total et 700 ans plus tard, il ne reste qu'un seul robot appelé Wall-E. Wall-E joue de la musique pendant qu'il travaille et il a un cafard comme seule compagnie. Chaque fois qu'il trouve un objet intéressant, il le ramène avec lui dans la maison qu'il s'est faite à l'intérieur d'une vieille benne à ordures. Sa collection comprend un vieux film et le regarder lui donne envie d'avoir un être cher à qui tenir la main. Chaque nuit ou chaque fois qu'il y a une tempête de sable, Wall-E dort sur ses propres étagères en se transformant en cube. Quand il a besoin de se recharger, il laisse la lumière du soleil recharger sa batterie. Un après-midi, après avoir eu des problèmes avec un extincteur, Wall-E utilise son laser pour découper un réfrigérateur et est choqué de voir une plante. Il la met dans une botte et la ramène chez lui, où quelque chose de nouveau attire son attention. Un petit point rouge apparaît soudainement sur le sol. Wall-E commence à suivre la lumière en mouvement, mais bientôt le point se multiplie. Et Wall-E découvre que les lumières proviennent d'une fusée en approche. Il se précipite pour se cacher dans un trou et regarde la fusée atterrir. Puis elle libère un modèle moderne appelé Eve avant de repartir. Eve se met immédiatement à voler dans tous les sens, à la recherche de l'objet de sa mission. Wall-E tombe immédiatement amoureux et la suit partout, même s'il a toujours peur lorsque Eve tire sur quelque chose parce qu'elle a entendu un bruit. Le cafard n'est pas aussi effrayé et s'approche d'Eve, qui lui tire dessus avant de réaliser que le cafard est une créature innocente et de se lier d'amitié avec lui. Eve ne peut s'empêcher de ricaner en voyant le cafard marcher sur son corps, ce qui fait ricaner Wall-E aussi. Dès qu'Eve l'entend, elle tire, et Wall-E ne parvient à se sauver qu'en devenant un cube. Eve vient le voir et quand son scanner confirme qu'il s'agit d'un simple robot de nettoyage, Eve l'ignore et continue sa recherche. Wall-E n'abandonne pas et continue à la suivre partout, essayant de l'impressionner avec des cadeaux et des tours, sans succès. Eve est concentrée sur sa recherche, mais elle devient frustrée car elle ne trouve rien, lorsqu'une grue magnétique la capture par accident. Eve finit par craquer et met le feu à toute la machine. Wall-E voit qu'elle est de mauvaise humeur et s'approche d'elle pour la réconforter, gagnant ainsi son amitié. À ce moment-là, une tempête de sable apparaît à proximité. Eve commence à paniquer, mais Wall-E l'entraîne rapidement chez lui. Il lui montre toutes les choses cool qu'il possède, et Eve sait même en utiliser quelques-uns, comme faire apparaître une flamme sur un briquet. Quand Wall-E lui montre son film préféré, Eve en fait un enregistrement. Puis elle essaie de copier les pas de danse de Wall-E. Eve pousse alors accidentellement Wall-E contre le mur et le casse. Mais Wall-E ne s'inquiète pas, il a plein de pièces de rechange pour se réparer. Wall-E veut essayer de tenir la main d'Eve, mais malheureusement, elle la lui retire. Ensuite, Wall-E essaie d'impressionner Eve en lui montrant la planète. Elle le saisit immédiatement et la range à l'intérieur de son corps avant de passer en mode capsule. Il s'avère que la preuve de la vie végétale était son objectif. Wall-E est désespéré et utilise toutes les méthodes auxquelles il peut penser pour essayer de la réveiller, comme la laisser sous le soleil pour qu'elle se recharge et même l'emmener en date. Mais rien ne fonctionne. Finalement, Wall-E abandonne et retourne au travail, ne s'arrêtant que pour regarder le briquet et se souvenir du temps passé avec Eve. Soudain, un grondement attire l'attention de Wall-E. La fusée est de retour et elle l'emporte Eve. Wall-E court vers la fusée et s'accroche à sa rampe pour pouvoir l'accompagner. La fusée atteint l'espace et Wall-E est émerveillé par tout ce qu'il voit. Il profite également de la proximité du soleil pour se recharger complètement. Ils finissent par trouver Axiom qui se cache dans une galaxie lointaine. Et une série de robots de nettoyage reçoivent la fusée pour tout nettoyer d'une contamination potentielle. Un petit bonhomme appelé Mo essaie de nettoyer Wall-E. Mais lorsque d'autres robots emmènent Eve, Wall-E commence à les suivre, laissant une trace de boue derrière lui. Alors Mo se met lui aussi à les suivre. Ils arrivent à un couloir où Wall-E découvre la réalité de l'état actuel de l'humanité. Ils sont tous devenus gros et paresseux, et ils se déplacent sur des chaises flottantes, les yeux ne quittant jamais l'écran. La gestion du vaisseau, de l'éducation des bébés à la cuisine, est entièrement assurée par des robots.
La présence de Wall-E attire l'attention de John et le fait tomber de sa chaise, l'incitant à cesser enfin de regarder un écran. Alors qu'une bande de robots arrive pour repousser John sur sa chaise, Wall-E se précipite à la recherche d'Eve, et pour la rejoindre, il demande à Marie un peu de place pour bouger. Marie recule et arrête elle aussi de regarder son écran, découvrant le monde qui l'entoure comme si c'était la première fois. Wall-E se fait passer pour la personne qui s'occupe d'Eve et l'accompagne pour être contrôlé par Otto, le pilote automatique du vaisseau, qui effectue un scan rapide et va réveiller le capitaine pour lui annoncer la nouvelle. Le capitaine McCrea est aussi un fainéant qui ne quitte pas sa chaise. Wall-E se cache sous le bureau pour le regarder faire la routine fastidieuse de s'assurer que le système fonctionne bien. Après avoir donné à la population les annonces quotidiennes, McCrea réveille enfin Eve et constate qu'elle a un résultat positif. Cela ne s'est jamais produit et lorsque McCrea appuie sur le bouton de la plante sur son panneau, une vidéo commence immédiatement à être diffusée. Le président de la Terre apparaît sur l'écran et explique qu'un résultat positif signifie que les robots ont trouvé de la vie végétale sur Terre, ce qui signifie qu'ils peuvent y retourner. Le panneau de commande expulse un manuel que McCrea consulte pour y trouver des instructions. Pendant qu'il est occupé, Wall-E tente d'approcher Eve, qui est choquée de le voir et le fait rapidement se cacher. McCrea active un bras robotique pour récupérer la plante, mais quand Eve ouvre son corps, elle est choquée de voir que la plante a disparu. Otto dit qu'elle est probablement cassée. Alors McCrea dit qu'il s'agit d'une fausse alerte et annule le voyage vers la Terre avant d'envoyer Eve se faire réparer. Lorsque Wall-E se présente enfin à McCrea et lui serre la main, elle laisse des saletés sur les doigts du capitaine, qui l'envoie donc se faire nettoyer. Une fois les robots partis, McCrea place la Terre sur le scanner pour qu'elle soit analysée. Il est surpris par tout ce qu'il peut apprendre sur la Terre et s'occupe à poser de nombreuses questions à l'IA. Eve et Wall-E arrivent au service de réparation et Eve est forcée de se mettre en mode capsule avec un matériel spécial. Wall-E a failli subir le même traitement, mais il esquive les bras et finit par se faire relooker par une esthéticienne défaillante. Ensuite, Wall-E est mis dans une cage pendant qu'Eve reçoit le traitement d'entretien. Wall-E prend cela pour de la nourriture. Il brise donc la cage avec son laser et casse la porte pour sauver Eve. Le robot de travail tente de tirer sur Wall-E pour l'arrêter, mais Wall-E l'esquive et le tir finit par toucher le panneau de commande. Toutes les cages s'ouvrent alors et les robots en profitent pour s'échapper. Parce qu'ils considèrent Wall-E comme leur sauveur, les robots défectueux l'emmènent avec eux et Eve les suit. Lorsqu'ils atteignent un couloir, un groupe de robots de garde leur bloque le passage et les prend en photo pour donner l'alerte. L'image apparaît sur tous les écrans des vaisseaux, mettant en garde la population contre les robots voyous, et les gardes tentent de les arrêter. Eve prend immédiatement Wall-E et s'envole, se cachant dans une fenêtre jusqu'à ce que les gardes soient partis. Ensuite, Eve amène Wall-E dans l'ascenseur, où il essaie d'être amical. Mais elle est tellement en colère contre ses manigances qu'elle tire sur un écran pour le faire taire. Lorsque l'ascenseur atteint le hangar, Eve essaie de mettre Wall-E dans une nacelle pour le renvoyer sur Terre. Mais il refuse de partir si Eve ne vient pas aussi. Soudain, ils entendent un bruit et Eve et Wall-E se mettent en mode capsule pour se cacher. Le visiteur est un petit robot contrôlé par Otto, qui apporte la plante pour la renvoyer sur Terre. Wall-E se précipite dans la nacelle pour tenter de sauver la plante. Mais à ce moment-là, le petit bonhomme active la capsule et Wall-E est lancé dans l'espace. Eve entre immédiatement dans une capsule de secours et est lancée aussi pendant que Wall-E appuie sur tous les boutons pour que la capsule s'arrête. Mais il active la séquence d'autodestruction à la place. Eve observe l'explosion de la nacelle et pense que tout est fini. Mais Wall-E passe soudainement à côté d'elle en utilisant un extincteur comme si c'était un jetpack. Les deux robots volent autour d'eux jusqu'à ce qu'ils se rencontrent enfin au milieu. Et Wall-E révèle qu'il a réussi à sauver la plante. Eve est si heureuse qu'elle enlace Wall-E et pousse leurs fronts l'un contre l'autre, partageant une petite étincelle d'électricité qui ressemble à un baiser. Wall-E est choqué mais aussi ravi, et il utilise son extincteur pour danser avec Eve dans l'espace alors qu'ils retournent au vaisseau. C'est ce que voient John et Marie, qui profitent enfin de la belle vue sur l'espace. Et s'approcher de la fenêtre leur permet de se rencontrer pour de bon. Eve et Wall-E retournent sur le vaisseau et Eve se faufile pour éviter les gardes, laissant Wall-E derrière elle. Elle atteint la salle du capitaine sans encombre et remet la plante à McCrea, qui se réjouit car ils peuvent maintenant retourner sur Terre.
Eve l'interrompt pour lui montrer les enregistrements qu'elle a pris de la planète. Et Macrea est déçu de voir que la Terre n'est pas le bel endroit qu'il avait vu sur les anciennes photos. Cependant, lorsque Eve fait jouer le vieux film de Wall-E, le son de la musique ramène un peu d'espoir. Et Macrea décide que si la petite plante n'a pas abandonné, il ne devrait pas non plus. Le film arrive à la partie où deux personnes se tiennent la main et Eve commence à penser à tenir la main de Wall-E. Surtout lorsque l'enregistrement lui montre soudain toutes les choses que Wall-E a faites pour elle pendant qu'elle dormait. Pendant ce temps, Wall-E tente de partir à la recherche d'Eve en entrant dans un vide ordure. Et Mo le suit. Le capitaine tente d'ordonner au vaisseau de retourner sur Terre. Mais Otto l'arrête et lui demande la plante. Macrea refuse et demande une explication. Otto passe donc une autre vidéo. Le président de la Terre annonce que le programme de nettoyage a été un échec et que les niveaux de toxicité rendent la vie insoutenable sur Terre. Le projet de reconfiguration est donc annulé. Et la directive A113 met le vaisseau en pilotage automatique éternel pour que les humains puissent rester dans l'espace. Otto est loyal envers A113 et c'est pourquoi il a pris la plante à Eve quand il est venu la voir la première fois. Monsieur Macrea remarque que cette vidéo a environ 700 ans, ce qui signifie que les informations sont dépassées et que la plante prouve que la vie est possible sur Terre, ce qui signifie qu'il devrait y retourner. Otto appelle son petit robot pour les arrêter, et quand le petit gars prend la plante, Eve le menace. Le robot réagit en jetant la plante dans le tuyau d'évacuation. Mais à ce moment-là, Wall-E en sort avec la plante sur sa tête. Eve tente de se rapprocher de Wall-E, mais le petit robot la capture. Wall-E cache la plante dans son corps, mais Otto l'électrocute et le pousse dans le tuyau avant de mettre Eve en mode capsule, et de la jeter aussi. Puis Otto enferme Macrea dans sa chambre pour le faire taire. Quelques secondes plus tard, Eve se réveille grâce à un robot souris qui appuie sur son bouton, et elle se retrouve dans la salle des ordures. Ici, les machines pressent les ordures en cubes pour les jeter ensuite dans l'espace. Et Eve et Wall-E se retrouvent tous deux à l'intérieur de ces cubes. En utilisant son arme, Eve se libère, mais elle n'est pas assez forte pour tirer Wall-E également, et les cubes sont éjectés. Soudain, Mo se montre et se bloque sur la porte intérieure. La force de l'éjection aide Eve à tirer Wall-E des ordures, et elle revient en volant pour s'accrocher à Mo. Les robots poubelles remarquent qu'il y a un problème et ferment immédiatement les portes extérieures, aidant le trio à revenir à l'intérieur. Wall-E semble être tout cassé. Alors Eve part à la recherche de pièces pour le réparer. Malheureusement, aucune de ces pièces modernes n'est bonne pour un vieux modèle. Et Wall-E donne la plante à Eve, lui demandant de donner la priorité à la mission. Au début, Eve refuse et essaie même de tenir la main de Wall-E pour le faire changer d'avis. Mais Wall-E repousse sa main et insiste sur le fait que la Terre est plus importante, présentant le briquet comme une preuve. Eve réalise que la Terre aura les pièces nécessaires pour le réparer. Elle attrape donc tout le monde et retourne dans la zone principale du vaisseau. Un garde les voit et donne l'alerte. Mais Eve le repousse et continue son chemin tandis que les autres robots voyous la suivent. Otto voit tout sur les écrans et active plus de gardes. Macrea voit aussi tout cela et commence à manipuler le panneau de contrôle pour pouvoir faire une transmission. Le capitaine apparaît partout dans le navire pour montrer à Eve le manuel d'instruction, en lui indiquant la zone où la plante doit être déposée. Eve et Wall-E commencent immédiatement à se déplacer, mais ils se retrouvent entourés de gardes robots. Cependant, les robots voyous commencent immédiatement à combattre les gardes pour ouvrir la voie à leur sauveur. Pendant ce temps, Macrea met une photo de la plante sur l'écran et appelle Otto, prétendant avoir la plante pour inciter l'IA à s'en prendre à lui. Dès qu'Otto entre dans la pièce, Macrea saute sur lui pour le combattre. Et dans la lutte, il envoie le petit robot à travers la fenêtre. Après une barre digne d'un combat de MMA, il parvient à atteindre le contrôle et active le mode voyage du vaisseau. Les robots commencent alors à endormir les humains pendant leur voyage de retour vers la Terre. La capsule spéciale pour la plante s'ouvre au milieu du vaisseau. Mais lorsque Eve et Wall-E sont sur le point de l'atteindre, Otto repousse Macrea et dirige le vaisseau pour faire tomber la plante. Tous les humains tombent de leurs chaises et Marie et John doivent travailler ensemble pour sauver un tas de bébés. Deux canapés de transport commencent à tomber aussi, mais Eve les arrête juste avant que les gens ne soient écrasés. Otto éteint la capsule spéciale, alors Wall-E se précipite pour la maintenir en place, se cassant encore plus. Macrea fait un effort et finit par se relever, ce qui lui permet de sauter sur Otto et de l'éteindre pour de bon. Puis le capitaine remet le vaisseau en place, et Eve va voir Wall-E tout en demandant à tout le monde de chercher la plante.
Mo, les robots rebelles et les humains travaillent ensemble pour récupérer la plante et la mettre dans la capsule. Cela active à nouveau le programme de retour et libère Wall-E de la pression. Mais il ne travaille pas. En seulement 10 secondes, le vaisseau effectue un hypersaut et retourne sur Terre. Dès qu'ils atterrissent, Eve emmène Wall-E chez lui et le répare, en faisant un trou dans le plafond pour qu'il se recharge avec la lumière du soleil. Wall-E se réveille, mais Eve est dévastée de voir qu'il ne la reconnaît pas même lorsqu'elle lui montre sa collection et le film. Il semble que Wall-E ait perdu sa personnalité et qu'il commence à travailler comme un robot ordinaire. Eve s'approche de lui pour lui dire un dernier au revoir en lui tenant la main et en lui donnant un petit baiser électrique, ce qui amène Wall-E à retenir soudainement la main d'Eve. Petit à petit, la personnalité de Wall-E revient, et Eve et lui passent un doux moment ensemble pendant que Macrea montre aux humains comment faire pousser la plante. Dès lors, les robots et les humains travaillent ensemble pour reconstruire leur société avec des méthodes beaucoup plus respectueuses de la nature. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film. Et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.